Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 20 juillet 2018. Dans ma vidéo précédemment publiée, je vous ai expliqué que un crop circle extraterrestre signalé à Bodankov en République tchèque a répondu à un commentaire que j'avais déposé il y a quelque temps concernant un autre crop circle du même groupe extraterrestre qui comporte les lettres du nom Vishnu. Je souhaite dire que j'ai depuis déposé un nouveau commentaire, cette fois-ci concernant ce crop circle à Bodankov, sur le même site en Angleterre, le site cropcircleconnector.com. Le 11 ou le 12 juillet, quelque temps après que j'ai déposé ce commentaire, le 9 juillet, un nouveau crop circle réalisé par le même groupe extraterrestre a été signalé cette fois-ci à Longwood Warren dans le Wiltshire. Ce crop circle fait de nouveau allusion au logo des thés anglais Mackay Barry dont je vous avais déjà parlé. Ce logo est une sorte de fleur avec un simple cercle entouré de 5 croissants. Ces croissants, je vous en avais déjà parlé, sont très nombreux dans le crop circle de Bodankov. Ici, à Longwood Warren, il y a des sortes de croissants au nombre de 9 dans le pourtour, mais surtout, on distinguera, et je ne l'ai pas dessiné car je ne m'en souviens pas bien, et c'est assez difficile pour moi à représenter, il y a 9 croissants de lune représentés, visibles surtout en reflet, car les plantes ont été soigneusement couchées, malheureusement pour le fermier et pour les insectes, car cette technologie cause des dommages et des morts chez les petits animaux. Et on va distinguer donc 9 croissants. On trouvera le cercle du centre ici du logo des thés Mackay Barry, et on va trouver aussi 9 triangles isocèles un peu courbes dans le pourtour du cercle central. Ces triangles isocèles rappellent intentionnellement un objet volant que je sais reconnaître, qui a été aperçu le 16 avril 2010 à la République dominicaine et qui a été montré dans un film spectaculaire à la télévision de ce pays. Il s'agit d'un ovni avec des lumières bleues qui est apparu très près d'un bâtiment, aperçu par de nombreuses personnes et comportant de vives lumières bleues. Cet engin volant est un des engins de cette alliance extraterrestre opposée au groupe Pro-Jésus. Et c'est pourquoi ils ont réalisé ce crop circle pas très loin d'une route, pour signifier qu'il tourne autour de la Terre, mais également pas très loin d'un petit triangle équilatéral qui rappelle les engins volants, certains engins volants du groupe extraterrestre Pro-Jésus, et qui n'est pas une sorte de crop circle, mais une petite surface formée là par l'agriculteur avec son tracteur. Ils ont utilisé ici, ces extraterrestres, la clé du code de communication dont je vous ai déjà beaucoup parlé depuis pas mal d'années, la clé de kanji numéro 159 qui signifie véhicule.
La démonstration de ce code ici pour chiffrer ce crop circle est très simple. On compte 1 pour le centre, 5 pour les roues, les engins agricoles du tracteur, les traces plutôt laissées par le tracteur. Donc 1, 2, 3, 4 et juste celle-ci 5. Et puis on comptera ici 9 pour les subdivisions du cercle. Donc ce document ici est extrêmement important parce que j'ai bien voulu le commenter aussi sur Crop Circle Connector et j'ai bien voulu le commenter pour vous. Vous avez ici une démonstration très importante à plusieurs niveaux. Relation entre un ovni et un crop circle extraterrestre, opposition avec d'autres ovnis et correspondance avec moi dans un certain sens, puisque vous savez que depuis pas mal d'années maintenant, je m'oppose à toutes les présences extraterrestres. Dans un autre crop circle réalisé cette fois-ci par l'adversaire, le groupe extraterrestre pro-Jésus, celui qui est le plus dangereux des deux, qui assassine des animaux de bétail, même certains êtres humains, et qui enlève de nombreuses personnes dans le monde, et harcèle des personnes, dont moi-même. Ce groupe extraterrestre qui cherche à installer une théocratie mondiale. Ils ont réalisé un crop circle très attractif à Munconville qui comporte de nombreuses disques qui évoquent des sphères de lumière et qui ressemblent à une rosace de cathédrale, soit à une rosace de la cathédrale de Milan, mais également, je l'ai découvert suite à une manifestation ovni, précisément des sphères de lumière signalées près de l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon, qui ressemble à la rosace du frontispice, donc la façade principale de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Saint-Jean est l'apôtre de l'Apocalypse, et cette cathédrale comporte une horloge astronomique, allusion aux astres. Je rappelle aussi que Lion permet un jeu de mots avec le lion, qui est un symbole du Christ dans l'héraldique. Et je souhaite préciser que cette rosace à Lyon est subdivisée elle-même en 12 sections, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ici, à Munconville Hill, cette rosace est elle-même subdivisée en 12 sections. Donc, voici encore un document OVNI en relation avec un crop circle de l'adversaire, cette fois-ci pro-Jésus, et plusieurs bâtiments religieux, dont je pense cette cathédrale de Lyon, mais un crop circle qui a été fait en Angleterre. Donc je rappelle ce mauvais jeu de mots qui a déjà été fait par ces extraterrestres. La France d'un côté, le Royaume-Uni d'un côté, UK, donc F, UK, vous devinez la suite. Alors, je souhaite dire aussi que Johnny Webb, le collègue journaliste du contacté Robert Vandenbroek, a reçu les analyses de ces soi-disant tentacules d'aliens pieuvres que Robert Vandenbroek a donné à Johnny Webb. Et le Muséum d'histoire naturelle de Londres dit que ces tentacules proviennent d'une pieuvre commune avec très peu de différence au niveau de l'ADN. Cela conforte l'idée qu'on a affaire ici à un canular, soit un canular de Robert Vandenbroek, comme je vous l'avais annoncé il y a plusieurs vidéos de cela, soit un canular des extraterrestres pro-Jésus. Je penche personnellement pour la seconde hypothèse, un canular des extraterrestres pro-Jésus, puisque Johnny Webb et Robert Vandenbroek ont été témoins lorsqu'ils ont visité une nuit le champ où Robert Vandenbroek affirme avoir vu cette scène
incroyable et très choquante de ces extraterrestres avec ces tentacules, lorsqu'ils ont visité ce champ en voiture, un crop circle est apparu devant eux, et depuis, Robert Vandenbroek a été témoin chez lui de phénomènes étranges, apparition d'une silhouette inconnue sur son appareil photographique, apparition même d'un être avec un visage qui semble véritablement être celui d'un extraterrestre. Alors, est-ce un trucage? Est-ce une photographie non truquée? Personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une photographie non truquée, ce qui me fâche énormément, car ces extraterrestres, je le pense, mettent beaucoup de pression sur Robert Vandenbroek pour que cela avance dans les médias. Voilà, je mettrai des éléments en lien dans le dossier de cette vidéo afin que vous puissiez les examiner de près. Ces informations sont extrêmement importantes, je vous encourage à les communiquer largement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.